Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire du secret des bruits dans le grenier. Hier, toute la famille a fait la fête. Petits et grands se sont couchés tard et tout le monde dort encore. Dehors, il neige. De gros flocons tourbillonnent doucement autour de la maison, où les enfants sont pelotonnés bien au chaud dans leur lit douillet. Roulé en boule sur son petit coussin, Mistigris le chat somnole devant la cheminée. Il est bien content que la fête soit finie. Le bruit, la lumière, les portes qui claquent, tout cela lui fait peur. Il y a trop de bruit et de lumière et les enfants qui courent partout. Bien sûr, comme c'est la fête, il a le droit de manger ce qu'il y a de meilleur, mais quand même, il est bien content que la fête soit finie. Il aime le silence. Il dort, bien au chaud devant la cheminée. Mistigris ouvre un œil, puis deux, mais il ne bouge pas. Il ne faut pas réveiller la maisonnée. Tout est si calme, si tranquille, le silence. Enfin, pas tout à fait. Mistigris entend un bruit juste au-dessus de sa tête, comme des petits pas furtifs dans le grenier. Sans doute une souris. Pourtant, les souris ne marchent pas de cette façon. Intrigué, Mistigris dresse l'oreille, bâille longuement, puis le silence, alors il se rendort. Puis le petit bruit, encore. Le chat se décide et monte voir au grenier. Au bout du couloir, un escalier étroit conduit au grenier. C'est une grande pièce sombre et poussiéreuse, où sont amassées des choses que l'on n'utilise plus. Une commode dont les tiroirs ne ferment qu'à moitié, une maison de poupée, un porte-manteau, quelques chaises abîmées, des boîtes, une vieille malle remplie d'habits, et des tas d'autres vieilleries. Mais ce qui plaît le plus à Mistigris, c'est de s'amuser à attraper les araignées. Ce que le chat ignore, c'est que la maison a un grand secret. Cette maison est la plus jolie du village, un peu à l'écart, au bord d'un chemin qui longe la forêt. Mais un jour, il a été décidé de faire une grande route à la place du petit chemin. Pour la construire, les ouvriers ont déjà coupé plein d'arbres et les bulldozers approchent. Mais c'est dans la forêt que vivent les lutins. Et ils ont très peur, alors ils se sauvent en emportant toutes leurs affaires. Mais où aller ? Deux courageux partent en éclaireur visiter les environs, et c'est ainsi qu'ils ont découvert la maison à l'orée de la forêt, avec un grenier où logeait toute la population des lutins. Alors les lutins, en file indienne, sont entrés dans la maison par un soupirail entr'ouvert. Ils sont montés jusqu'au grenier en faisant le moins de bruit possible. Une fois arrivés, ils se sont réfugiés dans la malle remplie de vieux habits. Bien sûr, ils ont repéré Mistigris dans sa chasse aux araignées, mais ils savent très bien ne faire aucun bruit pour ne pas signaler leur présence. Dès que le chat redescend dormir, près de la cheminée, les lutins font le ménage et s'installent. 4 familles habitent les tiroirs de la commode et 10 autres dans la vieille bibliothèque. Certains vivent dans des boîtes et d'autres en haut du porte-manteau. Leur vie est très bien organisée. C'est un véritable village. Il y a même une école. Il ne faut pas avoir peur des petits bruits dans la maison. C'est peut-être un village de lutins caché dans le grenier. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.